La nuit, à 2000 mètres d'altitude. L'igloo s'endort sur ses occupants, une patrouille d'éclaireurs skieurs. Dans le grand silence blanc de l'impressionnante solitude, le salut aux couleurs. Le Liban forme le sommet des gradins montagneux que l'on appelle les échelles du Levant. Les plus jeunes de ces cèdres ont au moins 200 ans, certains ont 1500 ans. Les Maronites, habitants de la partie nord du Liban, ceux du sud étant les Druzes, les Maronites vénèrent ces arbres, placés sous la protection de leur patriarche, qui fit bâtir en 1843 cette petite chapelle où chaque année, au mois d'août, les populations montent célébrer une grande fête. Nous sommes chez nous, sur ces terres lointaines, en vertu d'un droit moral qui remonte aux croisades et qui a été consacré par le mandat que nous avons reçu de la Société des Nations. Maronites et Druzes, les uns et les autres farouches guerriers, adversaires de toujours, vivent désormais réconciliés sous notre pavillon, sous notre protection. Kilomètres de là, le Djebel Druze, c'est-à-dire la montagne des Druzes, fête le passage de notre haut commissaire en Syrie. Premier jour de la guerre, d'un élan unanime, le Levant s'est porté aux côtés de la France. Les troupes druzes, farouches et braves, sont encadrées par des officiers français. Terre de France, au camp avec des troupes polonaises qui, quelques jours plus tard, partaient pour le front.
Ratchkiewicz et le général Sikorsky passent en revue quelques unités juste avant leur départ au combat. Le serment au drapeau. Je jure d'être fidèle à ma patrie, la République polonaise, de rester toujours sous les plis de son drapeau, de défendre la constitution de mon pays et l'honneur du soldat polonais, de respecter la loi et les ordres. Je jure de combattre pour mon pays jusqu'au dernier souffle et de me conduire de telle sorte que même à l'heure de la mort, je reste un bon soldat polonais. L'ambassadeur des États-Unis auprès du gouvernement polonais rend visite à Angers au président de la République polonaise. De guerre, pour elle, mois de réorganisation militaire en France, la Pologne est plus que jamais vivante. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Amitié franco-américaine. En nouveau don généreux et baptisé Myron T. Eric, en souvenir de l'ambassadeur regretté qui fut un vieil et fidèle ami de notre pays, une deuxième section de volontaires et d'ambulances va rejoindre une de nos armées. Fraternité franco-anglaise. Autre don venu de la générosité et du courage. Monsieur Champetier de Ribe dit notre gratitude. La croisade que mènent nos deux peuples fraternellement unis pour la liberté du monde. Et vous avez eu raison de le dire, pour la civilisation chrétienne, rien ne pouvait être plus sensible au cœur des Françaises et des Françaises que le geste que vous venez d'accomplir. De toutes les régions de l'Angleterre, de vos villes et de vos campagnes, riches et pauvres, ont voulu contribuer à ce geste de fraternelle amitié. Et pour ajouter encore à ce témoignage, d'admirables femmes de chez vous, s'engageant comme des soldats, vont conduire sous le drapeau britannique les ambulances pour soigner des soldats français. Ainsi seront toujours plus intimement unis vos efforts et les nôtres. Nos peuples ne font déjà plus qu'un seul peuple, nos armées qu'une seule armée. Vous avez voulu que nos cœurs ne forment qu'un seul cœur, animé du même amour et de la même foi.
Paris, que la guerre voit discret et digne, volontaires américains et volontaires anglaises se sont rendus à l'Arc de Triomphe en pieuse manifestation du souvenir. Fraternité franco-polonaise. Hommage rendu aux morts français de la Grande Guerre par un régiment polonais partant pour les lignes. Vive la Pologne, vive la France! Vive la France sous le ciel de nos provinces, comme sous les cieux les plus lointains, où l'opiniâtreté, le courage des nôtres ont fait flotter et maintiennent le pavillon français. Surveillance dans le sud algérien par un des Goum Améhari, formé de guerriers indigènes, qui, nomades pour la plupart, sont venus se ranger à notre service à la mobilisation dès l'appel de leur caïd. Des officiers et des gradés français, tous vieux sahariens, les encadrent. Ce Goum a reçu pour mission la surveillance d'une zone et la réoccupation d'un poste édifié il y a près d'un demi-siècle, tout au fond du sud algérien, par des pionniers français. La halte a un point d'eau. Décellés, les chameaux se désaltèrent. Au bout de longues et dures étapes, le poste est en vue. Les hommes ont revêtu la gandoura blanche et la ceinture rouge pour une cérémonie plus que jamais significative et émouvante dans cette solitude et si loin de la terre de France, le salut aux couleurs. Repart pour d'autres longues et harassantes patrouilles. La France